Les tendances des minéraux et mines forestiers sur différents marchés se passent ici sur la chronique des matières premières. Bienvenue à tous. On va commencer avec la première rubrique qui est dédiée à l'information. On va parler de Perenco qui lance une nouvelle plateforme pour optimiser la production des briques. La société franco-britannique est l'un des principaux acteurs de l'industrie pétrolière de la République démocratique du Congo. Elle fournit l'essentiel de la production pétrolière du pays. En RDC, la République démocratique du Congo, la compagnie pétrolière et gazière Perenco a officialisé au mois de mai dernier la mise en service d'une nouvelle plateforme de production en mer à Mwanda dans la province portière du Congo central, à l'extrême ouest du pays. Appelée Magizus, elle est prévue pour soutenir les plans d'augmentation du plateau de production et de la compagnie, avec de nouveaux puits pétroliers que le site va accueillir cette année et l'année prochaine à venir. La firme pétrolière table sur un accroissement substantiel de la production pétrolière sur place. Actuellement, de 25 000 barils par jour, l'ouvrage devrait également permettre de réduire l'empreinte carbone du site grâce aux capacités de compression des gaz de l'installation. Utile pour réduire les brillages et la torche du combustible, près de 120 000 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre seront ainsi évitées chaque année. En outre, l'infrastructure est conçue pour contribuer à la mise en œuvre des normes du contenu local en République démocratique du Congo. D'après la firme pétrolière Perenco, Magizus devait jouer un rôle clé dans la formation et la mise en disposition des spécialistes locaux, disposant ainsi d'un savoir-faire pratique dans les domaines pétro-gaziers et la logistique qui l'implique. On va parler de minéraux. D'après le dernier rapport de la Commission nationale des mercuriales du ministère des Commerces extérieurs, les prix du zinc est en hausse sur les différents marchés internationaux au cours de cette période. On s'est négocié ainsi à 2614,45 $ contre 2520,30 $ la tonne la semaine dernière. Les prix des autres produits miniers d'exportation congolaises tels que les cuivres, les cobaltes, le thym, l'or, l'argent et le tantal sont en baisse au cours de la même période. Il est constaté que les cuivres, lui, se négocient actuellement à 8071,25 $ contre 8208,20 $ la tonne la semaine dernière. Le minerai de cobalt baisse à 34 238,00 $ contre 34 240,00 $ la tonne la semaine passée. Le minerai de l'étain connaît aussi une baisse moyenne de 25 161,00 $ contre 25 846,25 $ la tonne. L'or quitte son prix de 64,51 $ la semaine passée contre 65,43 $ les grammes cette semaine. L'argent se négocie actuellement à 0,75 $ contre 0,82 $ les grammes la semaine passée. On va parler également du tantal. Lui voit son prix baisser cette semaine à 359,00 contre 398,75 $ les kilogrammes la semaine passée. Place aux matières agricoles et mines forestiers de la République démocratique du Congo. Les cafés dont Arabica et Robusta seront en tendance haussière sur les différents marchés de la République démocratique du Congo et les marchés internationaux. Les projections de la Commission nationale des mercuriales du ministère des Commerces extérieurs de la RDC renseignent que les cafés Arabica devaient se négocier à 3,31 $ les kilogrammes contre 3,22 $ les kilogrammes une semaine avant. Les cafés Robusta se vendraient à 2,56 $ les kilogrammes contre 2,55 $ les kilogrammes la semaine dernière. Et le prix du cacao connaît une légère hausse cette semaine en se négociant à 1,64 $ les kilogrammes contre 1,61 $ les kilogrammes la semaine dernière. Il s'est de noter aussi que les autres produits agricoles et miniers forestiers dont le caoutchouc, la papaïne,
Les écorces de quinquina, la poudre de totakina, les sels de quinine et la raolfia garderont leur prix de la semaine dernière. Donc, ils seront stables sur les différents marchés internationaux ou encore marchés nationaux dans cette même période. Tous ces produits devraient se négocier respectivement à 0,73 $ les kilogrammes pour les caoutchoucs, 16,17 $ les kilogrammes comme les prix de la papaïne, 1,88 $ les kilogrammes pour les écorces de quinquina, 55,20 $ les kilogrammes comme prix de la poudre de totakina, 93,84 $ les kilogrammes pour les sels de quinine et 1,56 $ les kilogrammes pour la raolfia. Place à la matière première du jour. Le pétrole est une énergie fossile dont les réserves sont limitées à l'échelle de la planète. Le pétrole est un mélange d'hydrocarbures et de molécules contenant également d'autres atomes, principalement du soufre, de l'azote et de l'oxygène. Certains de ces constituants sont à température et à pression ambiante, gazeux, liquides et parfois solides. Le pétrole contient des milliers de molécules différentes qu'il va falloir fractionner et transformer chimiquement pour obtenir des produits utilisables. Le pétrole résulte de la dégradation thermique de matières organiques contenues dans certaines roches, les roches-mères. Ce sont des restes fossilisés de végétaux aquatiques ou terrestres, de bactéries et d'animaux microscopiques s'accumulant au fond des océans, des lacs ou dans les deltas. Appelés kérogènes, ces résidus organiques sont préservés dans des environnements où les eaux sont dépourvues d'oxygène, se mêlant ainsi aux sédiments minéraux pour former la roche-mère. Pendant des dizaines de millions d'années, de nouveaux sédiments vont continuer à s'accumuler, entraînant la roche-mère à des grandes profondeurs. Le pétrole est devenu, à partir des années 50, la première source d'énergie dans le monde. Il satisfait plus de 30% des besoins énergétiques. C'est la principale matière première des carburants qui alimente les transports. C'est aussi une matière première utilisée par l'industrie de la pétrochimie pour un grand nombre de produits de la vie quotidienne, matières plastiques, peintures, colorants, cosmétiques, etc. Enfin, le pétrole sert aussi comme combustible dans le chauffage domestique et comme source de chaleur dans l'industrie, mais dans une moindre mesure, il ne représente que 4,6% de l'électricité mondiale, les autres sources d'énergie électrique étant nombreuses. Selon des études menées par son ministère, la RDC, qui produit à peine 23 000 barils de pétrole par jour, dispose d'un potentiel de 22 milliards de barils sur l'ensemble des bassins segmentaires et 66 milliards de normomètres cubes de gaz dissous dans les eaux du lac Kivu. Céline Chamala était derrière la caméra, Charlie Mankassa à la réalisation. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur Ecofin Télévision.